Bonjour, Gilles, ici pour actualités-dvd.com. Je vous parle du coffret en Blu-ray de South Park, The Complete 17th Season. La série créée par Trey Parker et Matt Stone est distribuée par Paramount et présente les voix de Trey Parker et de Matt Stone, sortie en magasin le 16 septembre 2014. Les petits garçons de South Park sont encore très occupés cette saison-ci alors qu'ils s'en prennent au gouvernement qui tente de s'immiscer dans leur vie privée, au programme des chaînes télévisées spécialisées dans les documentaires policiers, à un complot visant à transformer les gothiques en emo, et ils doivent également survivre à l'impitoyable et sanglant Black Friday. Déjà 17 saisons et South Park a encore toutes ses dents, des dents pointues bien sûr. En ce qui me concerne, j'ai toujours préféré lorsque Parker et Stone, qui gardent sur leurs produits un contrôle admirable, donnaient à leurs histoires des petites touches un peu plus sociales, mais ceux qui préfèrent les références culturelles vont en avoir pour leur argent avec cette saison 17 très respectable, même si les références sont parfois très précis, voire obscurs. Ainsi, World War Zimmerman propose une fantaisie que seul Cartman aurait pu imaginer, un cauchemar raciste qui prend la forme du blockbuster à succès World War Z avec Brad Pitt. Et tant pis si vous n'avez pas vu le film. C'est un peu le genre de détails qui vont faire en sorte que vous appréciez plus ou moins cette saison. On y trouve donc pas moins de 3 épisodes qui parodient Game of Thrones, amenant tout un monde de violence, de perfidie, de perversion et de trahison dans un contexte de guerre de consoles de jeux vidéo à la veille d'un Black Friday brutal. Ceux qui s'évertuent à faire des parodies pathétiques devraient clairement prendre exemple sur la démarche de Parker et Stone. Sans se moquer ouvertement de Game of Thrones, Trey Parker et Matt Stone reprennent les poncifs de la série et les tournent en dérision de façon magnifique. C'est jamais méchant, mais toujours bien envoyé, tout en conservant une histoire qui se tient. Je me serais peut-être passé de l'apparition de George R.R. Martin qui fait une fixation particulière. Ça m'a fait un peu penser à lorsque Trey Parker et Matt Stone s'en étaient pris à Mel Gibson pour La Passion du Christ. Ils avaient un peu raté la cible à mon avis. Mais pour le reste, ça reste très bon. La qualité est pas toujours aussi élevée par contre. Got Kids 3 Dawn of the Posers se regarde sans problème, mais ne fait pas beaucoup rire. Il représente à mon avis, le maillon faible de la saison. Par ailleurs, la maîtrise des scénarios n'est pas non plus toujours aussi forte. Taming Strange, par exemple, est bourré d'excellentes idées, peut-être trop. L'autodérision demeure, puisque les histoires se chevauchent volontairement, mais on sent qu'un peu de ménage aurait fait du bien. Même chose pour Ginger Cow, très drôle, mais aussi assez chaotique. Avec Got Kids 3, le dernier épisode The Hobbit est un petit peu trop absurde et répétitif à mon goût, malgré un point de départ intelligent sur l'influence de l'image dans notre société. C'est un peu ça l'avantage avec South Park. Si un épisode de Family Guy est plate, il est plate et ça s'arrête là. Pour South Park, un épisode peut être plate sans être idiot. Parfois, des épisodes qui font pas rire finissent par être les plus mémorables. Voir un gars de l'école tout fier de se pavaner avec une fille laide parce qu'elle a une photo d'elle photoshopée sur Internet, ça fait sourire, mais il y a vraiment une pertinence en arrière de ça. Entendre Cartman qui se plaint que le gouvernement veut s'immiscer dans sa vie privée alors qu'il cherche à en dévoiler le plus possible sur tous les réseaux sociaux possibles, mais c'est à peine une caricature aujourd'hui. Ce sont des sujets que South Park n'aurait jamais abordés il y a 17 ans parce que ces problématiques n'existaient pas, du moins pas sous cette forme. C'est une des raisons qui explique son succès, sa longévité et son intérêt. On trouve encore beaucoup de blagues vulgaires, des morts violentes et de l'absurdité en masse, mais on trouve également beaucoup de propos brillants, des clins d'œil et d'hommages bien conçus et des personnages qu'on aime toujours autant. Les deux disques en Blu-ray sont présentés à 1/78 amorphique avec piste audio unique en anglais, True HD 5.1 ou 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais. Comme bonus, c'est encore très léger, on trouve quelques scènes supprimées, des hashtags social commentary, c'est-à-dire des petites informations qui apparaissent à l'écran, ainsi que des mini-pistes de commentaires de Trey Parker et Matt Stone, toujours assez peu pourront à s'étendre sur des sujets. Cela dit, leur commentaire sur Got Kids 3, même si c'est un des épisodes les plus faibles, vaut largement le détour. La 17e saison de South Park ne présente toujours aucune baisse de rythme. Les histoires sont variées, délectables et hilarantes. Évidemment, certains épisodes sont beaucoup plus faibles, mais dans le pire des cas, on trouve un peu le temps long pendant 20 minutes. À son meilleur, la série propose quelques épisodes pas piqués des verres qui mêlent références culturelles, critiques sociopolitiques et humour scatologique, même si cette fois-ci les références culturelles prennent clairement le pas. Ne manquez pas Princess Kenny également, peut-être le passage où j'ai le plus ri dans toute la saison. C'était Gilles, merci, bon visionnement.